par la suite, quand j'étais arrivé en Autriche euh, ou en Slovaquie, je faisais des distances qui atteignaient les 50, voire 60 km en une journée. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, Parle-moi d'eux, et cette fois-ci on va parler de Jean Eldar, alias France Fiction Track, qui va nous parler de son voyage de fou. Salut Jean Eldar, je suis vraiment content de t'accueillir sur cette chaîne. Salut. On va pas perdre plus de temps, on va commencer par les basiques. D'abord, présente-toi en quelques mots. Du coup, ouais, moi c'est Jean Eldar, enfin comme on veut. Je suis français, mais j'ai été adopté en fait. Je suis né en Russie Mhm. et en novembre 2019, j'ai découvert mon dossier d'adoption. Enfin, j'ai réussi à le récupérer. Et de là, j'ai commencé à préparer un voyage qu'on peut considérer comme un peu fou. En tout cas, c'est beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est complètement fou ce que tu fais. En fait, ce voyage, c'est de partir de Brest, où j'habitais, pour aller à Astrakhan, ma ville natale en Russie, euh, pour retrouver ma famille biologique. Ouais, Et petit détail qui a peut-être son importance, c'est complètement à pied, du coup, sur environ 6 ou 7 000 kilomètres. c'est incroyable. Voilà, c'était ça le projet, du coup. C'est complètement fou. Tu fais quoi du coup dans la vie en termes d'études, travail, avant ce projet? Avant ce projet, je faisais des petits boulots, des trucs comme ça. En fait, à la fin du lycée, je me sentais pas prêt à commencer d'études tout de suite parce que premièrement, je savais pas exactement ce que je voulais faire et Mhm. j'avais pas forcément envie de faire comme beaucoup de personnes qui sortent de L, de terminale L en disant je sais pas quoi faire, je vais faire psycho. Ouais, Et du coup, j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai travaillé en librairie, j'ai travaillé dans une église. J'ai fait plein de trucs comme ça. ouais, Et, euh, et puis, je travaillais aussi en bar et tout. Et en fait, après, en novembre 2019, je travaillais toujours dans mon service civique dans l'église. Et j'ai reçu ce dossier d'adoption qui m'a lancé dans ce projet. Et donc, j'avais pas, comme ce projet-là, je savais qu'il allait être très long à réaliser et déjà à mettre en place, puis à faire en lui-même. ouais. J'ai décidé de pas encore de pas commencer mes études tout de suite pour pouvoir partir l'esprit léger sans avoir commencé une licence ou quoi que ce soit et Mhm. sans avoir à me dire que j'ai perdu une année de licence ou que j'ai commencé quelque chose que j'ai pas pu finir. Voilà, si je dois faire des études, ce que je compte faire plus tard du coup, Mhm. et ben ce sera après tout ça. Après, c'est ce que je me disais effectivement, mais la situation évolue un peu ces derniers temps. C'est compliqué. Après, c'est pas impossible, hein. Ça peut évoluer dans tous les sens, si on peut dire ça. Donc, est-ce que tu as déjà voyagé durant ta vie, avant ce périple? Avant ce périple, je dirais pas que c'est vraiment voyager parce que je suis allé un peu partout avec déjà Italie, Angleterre, avec le lycée et le collège, mais ça vaut pas vraiment pour un voyage. Ouais, Après, pendant la crise du Covid, j'étais en train de préparer ce voyage et donc je suis allé en Belgique pendant 6 mois environ pour pouvoir continuer à me préparer physiquement aussi, d'accord. parce qu'on avait la capacité d'aller à plus de 15 kilomètres. On n'avait pas forcément de limite de distance. Et en plus de ça, il n'y avait pas de confinement. Ouais. Ça m'a permis de continuer à me préparer, tout ça. Et, euh, et du coup, je considère pas vraiment ça comme un voyage. Donc, ouais, le premier voyage que j'ai fait de ma vie, c'était ce voyage à pied que j'ai commencé du coup le 15 mai Ah, ok, 2021. Voilà. c'est totalement dingue. La France, la Russie, un trek, c'est un projet complètement dingue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Ouais, du coup, le principe, c'était de faire de partir de Brest en Bretagne, tout à l'ouest de l'ouest Pas de la faire France. plus. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est là où j'habitais. Donc, si j'avais habité à Paris, je serais parti de Paris, mais Ouais, manque de bol, le je destin. suis parti de Brest.
Mais finalement, c'était très cool. Et du coup, le principe, c'était donc de traverser la France, d'arriver en Allemagne. Après l'Allemagne, j'arriverais en Autriche, République tchèque, un peu la Slovaquie aussi, Hongrie. Après, je redescends un tout petit peu vers la Roumanie, je remonte vers l'Ukraine. Et de l'Ukraine, soit je passe par la Biélorussie avant d'entrer en Russie. Ouais, Pour des questions de sécurité, c'est ce que j'avais en tête aussi. d'accord. Pour ne pas avoir à passer la frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui était déjà assez problématique à l'époque. Ouais, Soit je passe directement la frontière entre Kharkiv et Belgorod, donc dans le nord du pays. d'accord. Après, je continue vers du coup, dans le sud de la Russie pour rejoindre Volgograd, qui est l'ancienne D'accord. Stalingrad. Et à partir de là, je continuerai ma route vers Astrakhan, qui est tout au bout de la Volga, pour arriver du coup dans ma ville natale, ouais, pour vous situer, c'est au nord de la mer Caspienne. Mhm. Voilà. Et en tout, ça ferait entre 6000, 6 et 7000 kilomètres de marche en Ah, tout. Voilà, donc je suis parti le 15 mai de Brest. J'ai passé mes 4 premières semaines à marcher vers Paris et je me suis arrêté 1 mois et demi à Paris parce que j'attendais mon passeport russe à l'ambassade qui ah a pris ouais. beaucoup de retard. Ouais, et de là, je suis reparti pour marcher et j'avais en tête de m'arrêter à Budapest. C'est ce que j'ai fait du coup. Mhm. Après avoir traversé l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque un petit peu, un Dingue. tout petit peu de la Slovaquie aussi, et ben, je suis arrivé du coup en Hongrie et puis Budapest. Là, l'idée c'était de rester donc pour l'hiver et de repartir le 1er mars. Mhm. Malheureusement, Poutine est arrivé avec ses gros sabots et Ouais, a dit non, tu partiras pas. Tu ok. partiras pas Gros le stop. 1er mars. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu là, on est en train de vivre un moment de grande histoire avec un grand H Mm. et ça influe énormément sur moi, ma petite histoire qui est pas intéressante, mais enfin, ça implique pas grand monde, mais moi, ça m'implique beaucoup. Et ça fait, C'est un c'est peu ta dommage. vie, on va être honnête. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage, on va dire. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Et je vais voir ce que j'en fais de tout ça. J'ai décidé de rester à Budapest encore quelques temps pour voir Mhm. comment les choses se déroulaient à l'avenir, comment la situation allait évoluer. Au passage, je suis aussi allé à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine en restant côté hongrois Ouais. à Zaun pour, euh, pour voir comment je pouvais aider et tout ça. Et je me suis rendu compte que la situation était quand même assez bien gérée. Ah Il y a ouais? beaucoup de... Ouais, on pourrait s'attendre à ce que ce soit assez désordre et tout ça. Et en fait, Ouais, pas du chaotique. tout. Il y a effectivement beaucoup d'Ukrainiens, Ukrainiennes et autres, des personnes qui habitaient en Ukraine en tout cas, qui arrivent, mais il y a en même temps un énorme élan de solidarité qui vient de toute la Hongrie. On a des personnes qui viennent bien sûr de Budapest, mais aussi beaucoup qui viennent des campagnes environnantes et tout ça, et ça, Mhm. ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc, moi qui parle que anglais et français, j'avais un peu de mal à aider. Donc, je suis revenu à Budapest, en fait, le soir même, avec D'accord, un, ok. avec un réfugié, du coup, qui lui Ouais, venait du Nigeria et il habitait à Kiev depuis quelques mois. ouais. Donc, voilà, je l'ai accueilli chez moi. Et là, il est toujours chez moi. Alors que du coup, là, je suis parti Ouais, ouais. faire un petit tour parce que j'avais besoin de me changer les idées et tout ça, Mhm. pour faire des surprises aussi à mes amis français parce que je suis en France du coup. Mais voilà, du coup,
c'est un peu le résumé du voyage, quoi. C'est un sacré résumé. On va revenir un peu plus en détail sur différentes parties tout le long de l'interview. Pourquoi à pied? Parce que j'ai pas le permis? Non. Bah, Euh, ça peut être une solution, si tu peux le dire comme ouais, ça. après, là, j'ai toujours pas le permis. Je suis venu en stop en 2 jours à Lyon, donc c'est pas Ouais, vraiment ça la chose. C'est plutôt l'idée de. Je pense qu'il y a ouais, la liberté, en fait. ouais. C'est tout ce grand voyage est très lié à la liberté. Premièrement, euh, il y a pour aller d'un point A à un point B, euh, la marche, c'est le moyen le plus libre et le plus indépendant. Donc vraiment ça s'est assez vite imposé. Ouais. C'est-à-dire que l'été 2020, j'ai fait le Mhm. tour de Bretagne en vélo pour tester, pour voir D'accord, ouais. Comment ça se passait en vélo, comment etc. ça Ouais. se passait en vélo, si, parce que j'hésitais encore entre le vélo et la marche. Ouais, ce que j'allais Et, dire. et en fait, c'était vraiment pas plaisant. C'était incroyable et tout, mais Ouais. je me sentais très limité dans mes mouvements. Ah ouais. C'est-à-dire que je voyais des petits chemins qui m'avaient l'air assez intéressants. Je voyais des dunes où j'aurais bien aimé faire du vélo, mais c'est pas possible. Mhm. En plus de ça, techniquement parlant, il y a aussi une limite qui va très vite se mettre en place avec le matériel, quoi. Le vélo, il a beau être de très bonne qualité, il va vite se détériorer. Et donc, sur les 800 kilomètres que j'ai fait, j'ai dû crever 3 ou 4 fois, ce La qui, vache, ouais. en Bretagne, ça va, parce que tu trouves assez facilement des décathlons, mais au fin fond de l'Ukraine ou au fin fond de la Russie, c'était pas possible. Donc, ouais, et puis le fait d'avoir à dormir chez l'habitant, c'est assez limitant aussi d'avoir un vélo. Enfin, il y avait plein de raisons qui faisaient que le vélo, c'était pas la meilleure solution. Voilà, donc l'indépendance, la liberté, il y a aussi le fait de voir le temps d'une autre manière, c'est-à-dire que là, je prends mon temps pour arriver à un endroit, ça prend du temps. Euh, donc ouais, il y a tout ça qui changeait un peu la donne. En fait, ouais, il y a le fait de me sentir, enfin de voir les choses venir, de prendre le temps, de regarder cette fleur, de rencontrer cette personne, de me baigner dans un lac, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est lié à prendre le temps. Et pour moi, le temps, ça peut soit être une prison, soit quelque chose dont on, on se libère un peu. Et du coup, ouais, c'était ça. Le temps, c'est de l'argent et tout ça. Euh, Ouais. donc ouais, il y a vraiment de ça dans l'idée, c'est se libérer en général. Il y a aussi assez important le fait de tester les limites, mes limites, et de les dépasser. Et puis le voyage initiatique pour me rencontrer, peut-être, avant de rencontrer, j'espère, ma famille biologique. Tout ça, c'était plein de motivations différentes pour faire ça à pied, effectivement. Ouais. Ah, totalement, c'est vachement intéressant. Comme tu dis, le vélo, ça peut être une sacrée contrainte mécanique, technique. Et dire que là, au final, tu comptes que sur toi-même, quoi. Ta volonté, ton physique, ton mental. C'est toi C'est qui ça. gères le truc, quoi. Tu avais déjà voyagé à pied, genre des randos ou des treks? Du coup, je me suis un peu entraîné, mais c'est vraiment, ça avait rien à voir avec le voyage en lui-même, dans l'idée où je revenais toujours le soir à la maison, ou alors j'étais accueilli chez quelqu'un ou quoi que ce soit. En fait, euh, j'ai une amie, enfin c'est devenu une amie à cause de ce voyage et tout ça, parce on a discuté sur les réseaux quand elle a entendu parler de ça, qui m'a dit que elle avait fait des énormes randos, des treks de plusieurs semaines et tout, entre autres en Russie, et elle m'a dit que le vrai entraînement, c'était pas avant, c'était pendant. Et donc, Ouais, si tu as par exemple un trek de 2 mois, ton vrai entraînement, ça va être la première semaine et demie, les 2 premières semaines. Là, tu vas pouvoir éprouver ton corps, tu vas vraiment douiller, ça va totalement être dur. douloureux, tu vas avoir des traces au niveau des épaules, au niveau des hanches, là où il y a la ceinture du sac à dos. Ouais, bien ça. Tu vas avoir des cloques au niveau des pieds ou pas, ça dépend Des de ta jambes, ouais. chance, de ton équipement aussi. Mhm. Et, euh, et donc, ouais, le vrai entraînement,
même au niveau mental, c'est pendant, en fait, pendant les premiers jours, premières semaines, et même plus tard, j'ai continué bah voilà, il y a ces limites que j'ai continué toujours à dépasser dans l'idée où, au tout début de mon trek, si je faisais 25 km, j'étais assez fatigué et c'était difficile après. C'est une Mais très belle distance, hein, c'est important de le dire. ouais, non, mais c'est déjà ça, effectivement. Mais par la suite, quand j'étais arrivé en Autriche euh, ou en Slovaquie, je faisais des distances qui atteignaient les 50, voire 60 km en une journée. Et là, oui, là, c'est la même souffrance que quand j'en faisais 25 au tout début, quoi. Donc, j'ai plus que doublé la distance que je pouvais faire et ça fait du bien de se dire qu'on peut évoluer physiquement et mentalement parce que c'est aussi très, très lié au mental, quoi. On a tendance à dire, enfin beaucoup d'aventuriers ont tendance à dire qu'en général, ce genre d'expérience, c'est 20% de physique et 80% de mental. Est-ce que tu le Ouais. ressens, ce genre de choses ou... Bah, étant donné que je me suis pas entraîné physiquement plus que ça au début, enfin avant le voyage et tout, mais j'avais un mental qui était très préparé pour le coup parce que j'avais un objectif qui est très clair enfin des objectifs qui étaient très clairs. Eh bien, le fait d'avoir à continuer et tout ça, oui, c'est le mental qui joue. Le physique parfois, il a du mal à suivre, mais en fait. Comme je me donnais le temps de m'arrêter et tout ça, bah, si jamais c'est vraiment plus possible de continuer et tout, bah, je peux m'arrêter sans problème. C'est pas quelque chose enfin, que je m'interdis. Après, il y a eu par exemple une fois où c'était la canicule en France. Je venais de quitter euh, Vitré, ouais, je pense que c'est ça. Enfin bref, c'était en pas très loin de la Bretagne, quoi. Là, c'était dans les 35-37 degrés. Il n'y avait pas d'ombre. Bah, j'ai vraiment souffert et j'avais quelqu'un qui m'accueillait gratuitement dans son Airbnb Mhm. pour le soir. Et donc, j'avais vraiment envie de continuer tout ça. Et très vite, mes ressources mon eau, j'en avais plus en fait. Ouais, Et j'avais beau chercher, continuer, il y avait plus personne en fait sur la route, quoi. ah ouais, Je me retrouvais sans eau, avec 35-37 degrés, pas d'ombre. ouais. J'étais dans une situation assez critique. Et quand j'ai enfin réussi à atteindre l'endroit rêvé, L'objectif, j'ai ouais. fondu en larmes parce que c'était très dur comme journée. Ouais, mentalement, c'est difficile. Euh, Physiquement, ça a été aussi très compliqué parce que c'est la première fois que j'ai eu des cloques de mon voyage, mais c'est plus lié en fait au fait que j'ai beaucoup transpiré et tout, donc Ouais. voilà. Si les pieds sont mouillés, c'est mort. Les C'est pieds, je les infernal, hein. Clairement, ouais, c'est mort d'avance, si on peut dire ça, quoi. c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Si je dois donner un conseil de matos, si vous avez à mettre le prix quelque part, c'est les chaussettes et les chaussures. Après, le Ouais. reste, c'est moins compliqué. Chaussettes, chaussures et sac à dos. Après, Mhm. tout le reste, bon, bah, ça ira, quoi. Mais ouais, non, du coup, le mental, ça fait beaucoup, ouais. 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 J'imagine bien. Prochaine question, tu savais un peu dans quoi tu te lançais quand tu as commencé cette aventure? Tu devais être un peu conditionné ou tu as totalement Ouais, découvert ce qui allait se passer au fur et à mesure? Tu l'as déjà un peu répondu avant, en mode tu ouais, t'es c'est ça. entraîné, En mais pas fait, plus que ça? ouais, le truc, c'est que j'avais essayé de m'entraîner, machin, de dire ouais, je vais faire 30 km aujourd'hui, mais sans sac. Ouais, Après, je vais faire dans la semaine prochaine, je ferai 20 km avec un sac à dos. Je suis venu il y a un an à Lyon euh, ouais, dans l'idée donc de voir des amis de Brest, pardon. Mais aussi, en fait, Lyon, c'est assez central au niveau euh, des treks et tout ça, parce qu'il y a le Massif central d'un côté et ouais. les Alpes de l'autre. Donc, avec deux très bons amis, on était venus là et on a fait un peu les Alpes, un peu les Midi-Pyrénées. C'était très intéressant, mais,
mais être dans le voyage en lui-même, ça change vraiment la donne. Ouais. Et Un ça fait effort que continu, si on peut dire ça. c'est ça. Ouais, le maximum que j'avais fait, c'était en fait ce voyage à vélo qui m'a un peu plus conditionné et tout, mais c'est même pas les mêmes douleurs au final, parce que Ouais, totalement, entre ouais. la route et le vélo, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, non, du coup, j'arrive comme un bleu sur mes premières étapes de marche. Et finalement, ça se passe vraiment super bien. Je fais des super rencontres Ouais, parce que du coup, ouais, tous les soirs, je demande à des gens de m'accueillir, soit sur Couchsurfing, soit dans la rue, dans les bars et tout ça. Donc, le fait d'avoir à demander à l'habitant un endroit où dormir, c'était une première pour moi. ouais, Et ça s'est toujours vraiment bien passé. J'ai jamais eu de réels problèmes ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de gens trop bizarres ou quoi. Et ça, ouais, vraiment, j'en suis très heureux parce que je sais que c'est de la chance sur une telle distance, la chance totalement, ouais. de tomber sur une personne au moins qui soit un peu bizarre, Mhm. elle reste assez élevée malheureusement. Mais en fait, au final, je pense que c'est tout ça, c'est aussi une question de mindset. Si Exactement, ouais. j'ai un esprit confiant en moi et tout ça, et que je le montre aux gens, les gens qui sont là pour des choses crapuleuses, on va dire, pour me voler mes affaires ou quoi que ce soit, Ouais, bah, ils vont se dire non, mais cette personne est assez confiante en elle, je vais ouais. pas Le risque est essayer élevé quoi que pour ce eux, soit. ouais. Voilà. Donc, si on montre une confiance en soi suffisante, on n'a pas de problème. Ça a Ouais, toujours été mon cas, de toute façon. top. Alors, c'est génial, franchement. Et en termes d'organisation, ça t'a pris beaucoup de temps pour planifier ce voyage? Ça m'a pris plus de temps que j'avais prévu, Ah effectivement, ouais? parce que cette crise du Covid qui m'a donné Effectivement, plus de temps que que ce que j'avais en tête. J'ai commencé à préparer, à penser à ce voyage même en novembre 2019, dès que j'ai reçu mon dossier d'adoption avec le nom et prénom de ma mère. ah ouais, Voilà, je me disais, OK, il faut que j'y aille. Comment j'y vais? J'y vais soit à pied, soit à vélo. Donc j'ai commencé à préparer ce voyage assez tôt, en fait, avant la crise du Covid, quoi. ouais, Le premier cas du Covid, c'était le 12 décembre 2019, donc exactement, ouais. un mois un mois plus tard. Et du coup, ouais, genre, à chaque fois, à chaque confinement, je me disais, bon, bah, juste après ce confinement, J'y je vais, vais, ouais. je vais commencer à me préparer à fond et tout. Et au final, à chaque fois, c'était pas finalement suffisant ou quoi que ce soit. Et en fait, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette crise du corona, je serais parti un peu à la zob, un peu Ouais, comme un débile, en mode bon, bah, on y va et puis on on prépare verra. rien du tout. J'aurais pas eu un matériel de qualité, j'aurais pas eu des soutiens logistiques, des gens qui. Voilà, j'ai toujours eu des gens qui me soutenaient et tout, bien sûr, mais j'en aurais eu moins et j'aurais eu moins de conseils et tout ça. Donc, ça aurait été beaucoup plus compliqué, effectivement. Donc, finalement, ça m'a permis de prendre plus mon temps, de réfléchir plus à tout ça, de faire une cagnotte en ligne aussi. Ouais, j'ai Euh, vu ça. il y a un an, ça m'a permis de récolter environ 4 000 € entre la Waouh, cagnotte en elle-même et 1 000 € qui ont été donnés gracieusement par la banque, le CMB. Donc voilà, il y a, ah, génial. ouais, ouais, ils ont des projets, ils font des projets et tout. Enfin, ils soutiennent des projets parfois, donc bah, j'ai eu de la chance, quoi. Et non, du coup, tout ça, ouais, ça a été beaucoup de chance pour le coup d'avoir à attendre. Ça me permet de réfléchir un peu plus, quoi. Ah bah, au final, ça s'est bien bien goupillé, si on peut dire ça. Et pour une question, comment tes proches, ils ont perçu, cette aventure quand tu leur as annoncé? Ils étaient tous, chauds ou te soutenaient dans ce projet ou certains étaient plus réticents? Euh, je pense que tout le monde, enfin, je pense que j'ai pas eu vraiment de réaction disproportionnellement négative. Ouais, J'ai toujours eu des personnes qui voulaient, en fait, les gens qui sont autour de moi et tout ça, qui me connaissent suffisamment, savent que je suis une personne qui est assez motivée et j'ai fait face à beaucoup de situations compliquées dans ma vie. ouais, Et donc, ce voyage-là,
bah, tout le monde était à peu près au courant que j'en avais besoin D'accord. et que j'allais pas avoir de problème particulièrement dans ce voyage, malgré la dangerosité des choses. Ouais. Tout le monde savait que ça irait, quoi. C'est pas de souci. Après, les réactions beaucoup plus négatives, ça a été bah, les inconnus C'est sur normal. les réseaux sociaux et tout ça. Et Ah OK. ça, Réseaux sociaux euh, surtout, ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, quand j'ai commencé à faire cette cagnotte en ligne, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont traité de menteur et tout ça. Il y en a Et toujours. moi, je dois avouer que j'en avais un peu rien à foutre, quoi. C'est Bah tout. voilà, hein, je dis les choses, Ils veulent ouais, pas quand donner, t'as ils pas, donnent pas, hein, c'est tout. Ceux qui ont envie de te ouais, soutenir, ils quand te voilà, soutiennent et puis c'est moi, tout. bah, c'est ça, en fait, la personne me soutient pas, bah écoute, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Rien, bon bah voilà, au revoir. C'est tout. Tu perds du temps Et même à le dire en plus, tu vois? Genre, tu envie de te dire: c'est «Bah, ça, pars, c'est tout». c'est lui, bah les haters, c'est toujours la même chose, de toute façon, Ouais, hein. C'est juste des gens qui ont rien à foutre de leur vie que d'écrire de la merde sur les gens, parce qu'ils ont pas une vie assez intéressante, j'imagine. ouais, Et que du coup, quand ils voient quelqu'un qui a un minimum, une vie intéressante ou quoi que ce soit, un projet, eh ben, ils vont essayer de le descendre, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie de toute façon. totalement, ouais. Mais ouais, en face, c'est plus compliqué pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu vraiment de réaction très négative en face de moi. Je crois pas. Donc ouais, toujours un soutien très fort de la part de mes proches, que ce soit émotionnellement, logistiquement et aussi financièrement Ouais, quand j'ai commencé quand j'ai ouvert cette cagnotte en ligne. Donc oui, ça a été assez extraordinaire d'avoir ce soutien qui perdure en fait. Et ça, je m'y attendais pas forcément. ouais. Malgré les mois qui passent, ma longue pause à Budapest pour l'hiver, et même maintenant que je suis obligé de cancel un peu ce voyage, de l'annuler, d'annuler la suite pour l'instant en tout cas. Mmh mh. Et ben, j'ai quand même énormément de soutien de la part de mes amis et des gens qui me suivent. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Mais ouais, non, du coup, le soutien, c'est quand même assez important, ouais. Ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment chaud au cœur comme tu dis, c'est vraiment génial d'avoir tous ces gens-là. On va passer un petit peu sur la partie sur le trek. Ça fait quoi les premières minutes quand tu te lances dans ce genre de défi, que tu commences à marcher, tu te dis, tu es hyper excité ou à l'inverse, tu as un peu peur, tu te dis: «Waouh, il est encore temps de stopper cette histoire, qu'est-ce qui se passe, quoi?» En fait, je crois que je me suis jamais dit, mais genre pas une seule fois: «OK, il Ouais, faudrait que j'arrête». Mais en fait, comme ce projet-là, il a il a grandi petit à petit, il a évolué petit à petit. Au moment où j'ai fait mon premier pas, j'avais ouais, pas l'impression que c'était mon premier pas. Comme j'avais préparé ce voyage depuis ouais. bah, plusieurs mois et tout ça, que j'avais fait, j'étais allé à Lyon, j'étais allé à Paris pour faire pour demander mon passeport, je m'étais préparé en Belgique, tout ça. J'avais vraiment l'impression que mon premier pas, et bah, c'était pas, un si big deal que ça au final. Alors que Ouais. je m'attendais grave à que ce soit, hyper, ouf et tout. Il y a des personnes qui sont venues me voir, à la marina du château de Brest parce que c'était là le départ pour être le plus au à l'ouest possible de Brest. Ouais, allons-y, faisons-le à fond. C'est ça. Et du coup, bah, je tout l sur les premiers pas, 1er kilomètre, je pense, il y a mon meilleur ami qui m'a accompagné, Ouais, et ça, c'était cool, mais j'avais pas forcément l'impression que, enfin, je réalisais pas tellement, en fait. Juste, bah, on était tous les 2 et puis, au moment où il allait arriver à devant chez lui, ben, il allait tourner et puis moi, j'allais continuer jusqu'en Russie. grave, Et c'est en fait, incroyable. ouais, ça s'est vraiment bien passé. J'ai pas, balisé et tout. Mais il y avait quand même une excitation qui Ouais, était tu là. J'étais: m'étonnes. «Putain, j'y suis, Cette quoi». J'ai préparation, commencé on y est, quoi, et ça y est, quoi. c'est ça, exactement. Heu, voilà, toute cette préparation et tout, ça donnait enfin, du fruit et bah, ouais, du coup, pour le coup, j'étais parti, quoi. Je pouvais plus revenir en arrière et tout. Ouais. Même si j'avais jamais pensé à le faire, heu, si j'y avais pensé, je me serais dit: «Non, il faut que tu continues, quoi».
Et du coup, ouais, non, le départ s'est vraiment bien passé. C'est dingue. Mais comme tu dis, parfois en voyage, le voyage commence à la préparation et pas quand on est direct dedans, quoi. On s'en rend pas toujours compte. Et au final, quand on se lance, c'est juste la concrétisation de tout ça, quoi. On Ouais, est dans voilà. l'effervescence, quoi. Du coup, tu as traversé toute la France, ça t'a permis un peu de redécouvrir ton pays ou? Bah, même pas de redécouvrir mon pays parce que, genre, je dois avouer que en France, j'avais pas vu grand-chose, quoi. Ouais. J'avais vu Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille. C'est à peu près tout Ouais. dans les grandes villes. Après, la Bretagne, c'est encore autre chose hein, pour moi. Mmh. Voilà, mais en gros, ouais, en dehors de la Bretagne, j'avais vu quelques villes, quoi. Et là, du coup, j'ai traversé toute la France de part en part. Et du coup, ça m'a permis effectivement de découvrir des endroits assez incroyables. Beaucoup en Bretagne. C'est vrai? Toute la côte que j'ai faite en Bretagne, c'était assez incroyable. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a eu des endroits qui étaient beaucoup plus chiants que d'autres, je dois avouer, hein. Par contre, voilà, désolé, par exemple, la vallée de la Saône, je me suis emmerdé, quoi. Ah ouais? Il y avait rien. Bah, c'est plat, des champs à perte de vue. Bah, on s'emmerde un peu, hein, OK, je dois- d'accord. Mais il y a d'autres endroits qui étaient assez incroyables, effectivement. Mais je dois dire que ouais, c'était à partir du moment où j'ai quitté la Bretagne, ça a été beaucoup de champs en fait. Ouais, On se rend compte que la France est un pays très ancré dans l'agriculture et tout mmh ça. mh. Et c'est assez attristant parce que on se dit, bah, c'est pas de l'agriculture locale, quoi. Ça se voit dans la Ouais, taille des champs, c'est de l'agriculture intensive, des énormes champs, des énormes granges où il y a des vaches qui sortent jamais, enfin ce genre de ouais. choses. J'en ai croisé La beaucoup. surproduction, si on peut dire ça, Euh, ouais. mais ouais, il y a eu quand même des très beaux, de très beaux paysages, c'est sûr. Des lacs, des forêts, tout ça. Ouais, c'est cool. Mais je pense que euh, pour moi, la chose que j'ai le plus découvert, ça a été l'hospitalité des gens. En fait, on a un peu ce cliché en France de se dire, ouais, nous, Français, on n'est pas accueillants. On Ouais, se pessimisme un peu. totalement. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. J'ai été accueilli à bras ouverts à chaque fois que je demandais. Donc, C'est dingue. il y a, parfois, je devais demander plusieurs fois. Mais à chaque fois que je demandais au moins une fois, je recevais au moins un oui à la fin. Et ça, bah, ça fait plaisir de se rendre compte que euh, l'hospitalité existe encore Grave. et que même post-Covid, cette situation est toujours valable. En fait, les personnes qui ont cette hospitalité, elles l'ont toujours, même en temps de crise, en temps de pandémie ou quoi que ce soit. Ben, voilà, c'est toujours agréable d'être accueilli chez de nouvelles personnes. Et donc en France, ouais, beaucoup d'hospitalité. Ouais. J'ai peut-être eu plus de mal à trouver, par exemple en Autriche, où Ah les ouais. personnes ont une certaine froideur et une rigueur qui est plus à même d'être, de donner une certaine crainte envers l'autre, quoi. Et, euh, mais quoi qu'il en soit, dès que je réussissais à trouver quelqu'un qui m'accueillait, que ce soit en France, en Autriche, en Allemagne ou quoi que ce soit, c'est des personnes qui étaient incroyablement euh, Bienveillant, ouais. bienveillantes et tout ça. Et Ouais. ça, c'est vraiment super, ouais. Ça m'étonne pas. Globalement, les gens sont foncièrement bons, c'est juste qu'on a tendance à montrer le négatif, du coup, on retient le négatif, Ouais, surtout, mais c'est ça, en complètement. France où on peut avoir des petits clichés un peu du français, un peu ronchon, un peu négatif et cetera, dire qu'en vrai, pas du tout, quoi. Faut Mais juste oui, mais venir avec sa bienveillance, son ouverture d'esprit, les gens le voient et réagissent de la même manière derrière, quoi. Puis c'est faire le ça. Mais premier en fait, pas. c'est les mêmes clichés dans tous les pays. Ah ouais? Dans tous les pays, on me disait, tu sais, dans ce pays, tu trouveras personne pour t'héberger, mais moi, je t'héberge. Et tout le monde disait ça. Et du coup, c'est assez marrant. Mais je pense que ce pessimisme de, euh, de l'hospitalité, de machin et tout, sur soi-même, sur ses compatriotes, je l'ai trouvé Mmh. encore plus grandement en Hongrie. En Ah Hongrie, ouais? il y a un pessimisme qui est
très lié à l'histoire, Mmh. l'histoire qui leur a roulé dessus, on peut dire, plusieurs fois, voilà. Et donc, bah, ils se retrouvent dans une situation où ils sont assez méfiants et tout Ouais. ça, et aussi en même temps très pessimistes envers l'hospitalité des autres, le fait de bouger, de se bouger pour des causes ou quoi que ce soit. Ils Mmh. sont très très pessimistes. Et je dois dire que j'ai été autant accueilli en Hongrie que autre part, voire plus. Donc, Mmh. c'est assez marrant de voir ce décalage entre l'idée qu'on se fait Totalement, ouais. de ses autres compatriotes, enfin de ses compatriotes, euh, et ce qu'il en est vraiment, quoi. Totalement. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours un petit fossé. Exactement. Ensuite, donc tu me disais que tu faisais entre 25 et parfois 50 à 60 kilomètres par jour. Comment ça se passe une journée type, dans ton aventure? Ma journée type, c'est je me réveille soit chez quelqu'un que j'ai rencontré la veille au soir et qui a bien voulu m'accueillir pour la nuit. Mmh. Donc, bah, je me réveille, euh, je me prépare, voilà, et après je pars Ouais, en ayant un objectif en tête que j'ai fixé soit la veille, soit plusieurs jours auparavant, d'accord. mais jamais très longuement, quoi. Genre, là, je suis à telle ville, tel village. Je sais à tant de kilomètres, genre une trentaine de kilomètres de marche, Mmh. il y a ce village. Je pars assez tôt. Bah, c'est cool, on peut y aller, on peut prendre son temps, prendre un déjeuner au Lidl, tranquille. Le Parce que luxe, ouais, du coup, attention. c'est souvent ça, hein. Et du coup, je marche vers midi ou 14 heures Ouais. ou quoi que ce soit, ou plus tard, ça dépend de quand j'arrive à un endroit où j'ai une place où manger. Et bah, du coup, je vais au Lidl ou quoi que ce soit. Euh, et je m'achète une boîte de pois chiches et du fromage crémeux. Je fais Ah, un mélange et c'est mon déjeuner, quoi. mais non, Et, c'est génial. et puis mon dessert, c'est une boisson sucrée, Et plus ouais. ou moins bonne, parce que j'ai cette fâcheuse tendance à, oh, une boisson que j'ai jamais goûtée en Allemagne, par exemple, ah, j'ai envie de tester, et c'est dégueulasse. Il peut y avoir des Enfin, surprises à l'étranger, mine de rien. ouais, Parfois, tu as des les boissons qu'il faut goûts, diluer avec d'autres boissons et tu le sais pas forcément, donc tu le bois et tu dis: «Mais ça a ça, pas de goût, c'est horrible». Ben non, il faut le diluer ce truc-là. exactement. Et du coup, ouais, j'ai fait des petits tests culinaires, j'ai pris des vidéos de ça, et c'est dégueulasse parfois, vraiment, quelle horreur. Ça t'a pas rendu malade ce Et- genre de choses? Parce que parfois ça peut créer des surprises, non, 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 bah, non, ça va. Mais bon, c'était marrant de tester des trucs un peu nouveaux, quoi. et du coup, ça te fait partir, à quelle heure, par exemple, le matin? J'essaye de partir forcément tout le temps avant 11 heures. OK, Ça, d'accord. c'est Ah oui, parce on que est j'ai large mon quand temps, même ouais. là-dessus. Non, mais je prends mon temps, hein. C'est comme je Ouais, dis, ouais, voilà. Mais parfois, quand je me dis, ouais, j'ai une grosse étape aujourd'hui, j'essaye de partir avant 8 heures, quoi. ouais. Et, et, et là, ça dépend aussi de si j'ai envie de prendre énormément mon temps, si j'ai vu que, par exemple, sur mon chemin, j'ai un lac qui m'a l'air très cool pour me baigner ou quoi que ce soit. Je me dis, je pars plus tôt, comme ça j'arrive vers midi 14 heures au Mmh. lac, et ça me permet de me baigner, de me rafraîchir un peu. Si j'ai pas eu l'occasion de dormir chez quelqu'un la veille au soir ou deux soirs de suite, eh bien ça me permet de me laver aussi un peu. Ouais. Euh, donc voilà, je marche, je vois ce qui se passe. Si je vois qu'il y a un chemin qui a l'air plus intéressant par là et qui continue à aller vers l'est, ben, je le prends. D'accord. Euh, Ouais, voilà, c'est toujours un peu, même plus qu'au jour le jour, c'est à la minute que je vis les ouais, choses, en fait. ouais. Chaque décision t'oriente un peu dans ton périple au fur et à mesure, quoi. Exactement. Mais du coup, on parle, ouais, de 25 à 60 kilomètres. 25 kilomètres, c'est quoi? 6-7 heures à peu près de marche, je pense? C'est plus. Enfin, ça dépend le terrain évidemment, comme à chaque fois, Ouais, on c'est ça. imagine. 25 kilomètres, je peux le faire en 5h30, 6 heures, Ouais, on effectivement. marche plus ou moins à 5 kilomètres/h. Ouais, c'est ça. Sur un terrain plat, Ouais. genre la Saône, Mmh. la vallée de la Saône, par exemple. Euh, mais par exemple, en Allemagne, quand j'étais Ouais. dans la forêt noire et tout ça, c'est beaucoup de.
c'est pas, on va pas dire des montagnes, mais des Des grandes plaines? collines qui Mmh. sont très abruptes et tout, avec des châteaux en haut et tout ça. C'est Ouais, c'est vraiment magnifique. incroyable ça. Bah oui, du coup là, ouais, je douille un peu plus, je prends plus de temps à aller d'un endroit à un autre, effectivement. Après, tu te fais plaisir aussi au niveau des yeux, au niveau du mental et tout, ça te recharge des Exactement, batteries d'une autre et manière. c'est Mais ça. Je m'arrête, je me pose sur une souche d'arbre, je regarde ce qui se passe, j'écoute le vent, j'écoute les ouais, oiseaux et tout. C'est un peu cliché, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait. On se dit, mais ça fait du bien. qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable ce que je vis là, et tous les jours, même dans les situations les plus chiantes, on est en mode waouh, mais c'est extraordinaire en fait. C'est un truc Euh, de fou, ouais. voilà, par exemple, une fois, je pense que c'était en Autriche, j'avais déplié mon hamac. Mmh. Parce que j'avais pas bien dormi dans la nuit, vraiment pas. Et donc, j'avais déplié mon hamac pour faire une petite sieste. Et vraiment, une minute après, allé dans mon hamac, grosse pluie, quoi. Et donc, j'étais Ah ouais. trempé, mon hamac était trempé. J'ai dû repartir. Et en fait, j'étais en mode, bah, j'adore ma vie. Ouais, J'adore ma vie parce que, ben, je vis effectivement à la minute, et c'est pas que moi qui décide de ce qui va se passer, quoi. Les éléments, ce que je vois, les gens et tout ça, ils vont influer énormément sur totalement. ma, sur mon trajet et tout ça, quoi, sur mon Toi, tu humeur aussi. t'adaptes au final, tu vois? Exactement. Ça, c'est bien et par exemple, quand tu dis une journée de 60 kilomètres, ça te fait marcher quoi? 15-20 heures? Enfin, ça me paraît assez Euh, hallucinant comme distance. ouais, bah, par exemple, cette fois-là où j'avais marché, par exemple, 57 kilomètres, Ouais. j'étais parti assez tôt et j'ai dû marcher 13 heures d'affilée sans La m'arrêter. vache! C'est Parce que j'avais un objectif à la fin. En fait, la personne précédente m'avait dit oh, si tu arrives à aller là-bas, il y a j'ai une amie qui peut t'héberger à l'hôtel. d'accord, OK. Et donc, je me suis dit ouais, bah, carrément. Après, c'était pas forcément même l'hôtel qui me donnait envie. J'ai envie d'être dans un hôtel ou quoi que ce soit. Ouais, Parce que, euh, je mais préfère toujours l'opportunité au final, quoi. être chez l'habitant que Mmh. être dans un hôtel. C'est beaucoup plus intéressant et tout ça. Mais en fait, le défi était assez intéressant, et ça Ouais, me ouais, ouais. permettait d'arriver au Danube, parce que du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas revu le Danube. Et moi, le Danube, je suis tombé in love Ah ouais? mon, dès ma première fois, dès que je l'ai vu là, pour la première fois à Regensburg en Allemagne, Ratisbonne en français. Mmh. J'étais monté sur le Valhalla, c'est vraiment le nom du monument. C'est un peu le Stylé. Panthéon allemand. Ouais, Et j'avais la vue sur tout le Danube, enfin sur une grosse partie du Danube, et sur la vallée du Bayern. C'était vraiment incroyable. Et à partir de là, j'avais pas revu le Danube jusque-là en Autriche, ce qui était assez long finalement. Et donc, je me suis vraiment speedé, parce que l'accueil de l'hôtel fermait à 23 heures. Et finalement, j'ai réussi à arriver à 23h02. Et la donc, vache. j'ai vraiment toqué à la porte quand la personne était en train de clôturer les comptes et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais mes pieds étaient pas très contents de ce qui s'était Ouais, passé. physiquement, ça devait être très difficile quand même, mine de rien. Exactement. Et est-ce qu'il y a un moment qui t'a, marqué, durant ce voyage particulièrement? Il y a dû en avoir beaucoup, mais est-ce qu'il y en a un qui Oui, ressort un peu du lot? Euh, Ouais, bah, j'en ai déjà parlé, je crois. C'est cette période de canicule où j'avais Ouais, beaucoup de mal à trouver de l'eau, qui s'est vraie étendue épreuve sur pour toi, si plusieurs on peut jours. dire ça, ouais. Qui s'est étendue sur plusieurs jours. Il y a eu ce jour-là où c'était le plus compliqué, mais c'était pas le premier jour où il y avait des difficultés à trouver de l'eau, et c'était pas non plus le dernier. Donc, ouais, ces moments-là ont été très compliqués. Ça, c'était voilà. Mais il y a aussi les moments où j'ai des énormes coups de cœur pour l'endroit en lui-même. Il y Ouais, a du coup, quand j'arrivais au niveau du Danube, le bord du Danube, au moment où j'étais du côté slovaque et que je longeais le Danube, qui était la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie, c'était vraiment super beau, quoi. Sinon, il y a aussi des rencontres qui sont incroyables, ouais, des personnes qui ont changé la donne dans mon esprit et tout ça. Enfin, ah ouais, c'est assez incroyable de se dire que une rencontre qui va être un peu inattendue et éphémère,
et finalement n'est pas éphémère dans mon esprit, Oui, ça te dans marque, ouais. mon cœur, et peut-être ne l'est pas non plus de l'autre côté. Et donc ça, c'est toujours assez incroyable, effectivement, de rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que si je devais choisir entre préférer les paysages incroyables et les rencontres incroyables, ça reste les rencontres incroyables Ouais, que je j'imagine, préfère. totalement. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué, particulièrement? Tu pourrais nous raconter? Euh, Ouais, il y en a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de rencontres. Je sais pas, heu, il y en a énormément, hein, Compliqué de faire un choix, hein. c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui me viennent en tête, des gens qui m'ont accueilli, Ouais, chez eux, chez elles, qui voilà, qui, n'avaient, aucune crainte ou quoi que ce soit, ouais, ouais, un inconnu arrive chez moi, bon, bah, OK, tout va bien, c'est incroyable, trop bien, et je te laisse accès à tout ce que tu veux, ouais, dans ouais, mon appartement, dans ma maison, et on discute des heures et des heures. Enfin ça, c'est vraiment super. Il y a aussi eu pendant, mes pauses, mes pauses forcées, bah, par exemple, je me suis arrêté, presque 2 semaines à Rennes ouais, parce que, j'avais perdu mes lunettes de soleil, et donc j'ai dû en refaire, et j'attendais, et ça a pris énormément de retard aussi. d'accord. Et une pause à Paris, à cause du passeport russe Le qui a été passeport russe, oui. plus long que prévu. Et ben là, ouais, ça a été, énormément de rencontres incroyables. Par exemple, un quelqu'un qui m'a accueilli sur sa péniche pendant 2 semaines, Waouh! heu, sur les bords de Seine, en bas de la Défense, de l'île Puteaux. Complètement Heu, dingue. voilà, tout ça gracieusement et incroyable, quoi. Enfin, une super rencontre. Sinon, j'ai j'ai rencontré une sorte de voyante, américaine qui étudiait à Paris. La vache! Ça, c'était aussi incroyable. Heu et il y a aussi des personnes que j'ai, eu l'impression de re-rencontrer. Par exemple, quand je suis arrivé à Budapest, il y a eu beaucoup Mmh. d'amis qui sont venus me voir, à Budapest, donc mon meilleur ami, des d'autres amis et tout ça, et ça, à chaque fois que je les voyais, beh, j'avais vraiment l'impression, heu, que quelque chose avait changé. J'imagine que c'est un peu moi, Forcément, c'est un hem peu ça, ouais. mais, ouais, pas forcément mal, vraiment quelque chose de très, très bien, et donc c'était un peu l'impression de re-rencontrer les personnes sous un prisme nouveau, et Exact. et donc ça c'était, aussi assez incroyable, quoi. C'est normal, tu as une nouvelle perception, un nouveau vécu et tu vois plus les gens de la même manière et aussi ils te voient plus de la même manière donc ça crée de C'est ça, nouveaux dialogues, nouvelles exactement. réflexions, enfin, ça doit être, vachement intéressant. Une autre question, est-ce que ça te faisait peur de voyager seul? Non, voilà, je j'ai pas Allez, beaucoup fallait le à dire. faire. Il y a plein de choses qui me donnent, cette confiance en moi de pas avoir peur d'être seul dans mon voyage. Déjà, bah, il y a eu plein de moments où j'étais seul dans des conditions assez compliquées, Ouais, et où j'ai réussi à m'en sortir. J'ai fait toujours. face, aux conditions les plus complexes, je pense, qu'on puisse trouver, en tout cas en France. Mais, heu, mais ouais, du coup, un voyage, ça va, hein. Les gens sont plutôt bienveillants en général. En plus de ça, je suis ceinture noire de judo. Ah, Ça donne une très certaine important. confiance en soi aussi. Et après on est Heu, jamais vraiment seul, comme tu dis, tu fais du rencontre quasiment tous les jours, j'imagine, ouais, ouais, vraiment. et En fait, c'est vrai que j'ai toujours eu plus peur des humains, que des autres animaux. ouais. Et c'est pour ça que quand je devais camper et poser mon sac quelque part et tout, j'essayais d'éviter le plus possible d'être dans la ville. En fait, j'ai jamais campé dans une ville parce que c'est Ah ouais, suicidaire quasiment. Si tu te réveilles, bah, tu plus de sac. Bah, trop bien. Tu plus fin de de portable, l'histoire. Qu'est-ce que je voilà, fais? et bah, là, tu es un peu dans la merde pour continuer, quoi. Alors que si tu fais ça, dans un bosquet au fin fond d'un champ, Mmh. bah, tu es sûr que personne viendra t'emmerder, et s'il y a des animaux qui sont là, bah, c'est des animaux qui sont pas, malveillants, c'est des animaux, qui sont pas humains, donc c'est forcément pas malveillant, et donc tu as des Donc pas d'arrière-pensée si on peut dire ça, ouais. voilà, exactement, et donc j'ai pas peur de me faire voler, mon sac à dos par une biche, quoi, ça va. Ouais, 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 voilà.
Alors du mal à le porter, je pense, mais dans l'idée. Exactement. Ce qui m'amène un peu à la prochaine question, tu en as déjà un petit peu parlé, c'est comment tu fais pour te loger? Donc tu dis que tu avais quand même une tente, tu t'en servais beaucoup, pendant ton voyage ou? Bah, j'ai une tente et un hamac, effectivement, ça Mmh. dépendait, de comment, était la situation, sur Le le moment, terrain, j'imagine? sur le terrain et tout ça. Ce que je préférais, c'était le hamac parce que c'est quand même vachement facile à déplier et à Ouais, replier. un gain de temps Alors énorme. que les tentes légères, c'est très compliqué, à déplier, à replier. Enfin, c'est pas Ah non ouais? plus très compliqué. Non, tu as La le coup de main, chose, 5-10 minutes, j'imagine? voilà, voilà, en vrai, c'est vraiment pas compliqué. C'est même plus facile à replier qu'une tente de Mmh. seconde, par exemple. Ouais, ouais, totalement. Temps 2 secondes, Mais c'est un faux piège, hein, faut pas faire ça avec. c'est c'est l'horreur. Ça se déplie très facilement, mais pour replier, bon, ben, C'est courage, quoi. énorme! Il faut C'est géant ah, comme mais truc, c'est enfin. impossible. On est une tortue ninja si on porte ça C'est sur le totalement dos. ça. On a Beaucoup l'impression de gens d'être qui une pensent que tortue c'est ninja. une bonne idée quand tu pars en voyage, mais pas du tout, pas Non. en trek en l'occurrence, quoi. Trek, le poids est très important. Ouais. En plus, ça pèse une tonne et demie. Moi, ma tente, elle pesait 350 grammes. Waouh, Euh, c'est rien du tout ça. ouais, elle est vraiment très très performante. Elle est imperméable. Et puis, quand il faisait très beau, bah, je mettais pas la couverture et Ouais. comme ça, je me réveillais avec le soleil et je voyais au travers de la moustiquaire. Enfin, Mmh. c'est très très cool. Mais du coup, je pense que ça a été aux alentours de 80-90% chez les gens. D'accord. Et le reste, je dormais donc ouais, dans des bois, dans des champs, des trucs comme ça, voilà. Mmh. Mais oui, beaucoup, beaucoup chez les gens, effectivement. D'accord et parfois tu faisais le choix conscient de te dire: «Non, cette fois-ci, j'ai envie d'être un peu seul, je vais aller dans ma tente» ou Ouais, dès que tu pouvais aller exactement. chez les gens, tu allais vers les gens? C'est en fait, il y a eu beaucoup enfin pas beaucoup, mais il y a eu, souvent, des fois où je me suis dit, là, j'ai été chez des gens, pendant 10 jours d'affilée. Je Ouais. commençais un peu à fatiguer au niveau social et tout. J'ai besoin de recharger mes batteries, sociales, on va dire, et Mmh. même si ça me permet de dormir moins longtemps, d'être, peut-être moins reposé physiquement Ouais, et tout, moins de et bah, confort si on ça peut me dire permet, ça. socialement de me reposer, d'avoir le temps de réfléchir un peu, d'écrire aussi parce que j'écris de la poésie, Ouais, heu, tout ça, enfin, donc ouais, il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit: «Là, j'arrive dans ce village, pas envie. ouais. Je vais continuer encore un peu» et voilà. Il y a eu aussi des moments où, j'arrivais, j'étais comment dire? J'avais pris peut-être du retard et donc au lieu de me dépêcher, je me disais, «Tiens, il y a un endroit qui a l'air sympa par là-bas, bah, je vais plutôt me poser là». Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, quand je suis arrivé à la frontière, entre l'Allemagne et l'Autriche. J'avais marché toute la nuit Mmh. et je me suis arrêté, enfin quand j'avais traversé la frontière, mais au moment, du lever du soleil, j'étais toujours en train de marcher et sans m'en rendre compte, j'étais arrivé, en haut d'une colline et Mmh. heu et donc le lever du soleil était Ouais, incroyable parce il se levait sur une nappe de nuages en contrebas ouais, je vois très bien. de la Mer de colline. nuages, ça doit être incroyable ça. Ouais, Un c'était panorama vraiment, vraiment magnifique. super beau et donc je me suis couché, au petit matin dans mon hamac, au bord de la rivière. Mmh. C'était assez incroyable, et là, pour rien au monde, j'aurais dormi, dans un lit douillet, même avec une personne incroyable. J'avoue que là, bon, c'est vraiment cool, quoi. Ça, c'est totalement dingue et du coup, chez les gens, parfois, ils te prêtaient un lit ou tu dormais aussi en tente dans leur jardin? Je crois pas avoir dormi dans une tente, si, ouais, une fois, c'était, au niveau du château de Frankenstein Waouh! en Allemagne. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a laissé, dormir, dans Sur une le cabane en haut des arbres et ça, c'était waouh! assez incroyable. Et du coup, en face de moi, parce que c'était du coup sur des hauteurs, en face de moi, j'avais toute la colline et j'avais, au fond, en face de moi, j'avais, après non pas la colline, mais, après la vallée, ça Mmh. remontait et du coup, il y avait le château de Frankenstein qui était en Ah face de moi. waouh! C'était assez Panorama, incroyable, effectivement. c'est dingue et au niveau des frontières, comment ça se passe? Ça se passe tranquillement ou ça t'arrive de devoir passer des frontières et de montrer ton passeport? Pour, entre,
entre la France et la Hongrie, j'ai jamais eu à montrer mon passeport parce que OK. ça a toujours été des frontières où Européenne, j'étais. Ah bah je suis en Autriche, tiens. Je m'en ouais. étais pas rendu compte. Ou il y a un panneau qui affiche bienvenue en Allemagne ou quoi que ce soit. Ou alors ça m'est arrivé une fois. Je crois que c'était la première frontière quand je suis passé par la forêt Mmh. pour passer de la France à l'Allemagne. Et un panneau, c'était en français. Et après, j'ai fait genre 5 kilomètres, j'ai continué dans la forêt et tout. Et l'autre panneau en face de moi, c'était un panneau allemand. Et je me ah Waouh, bah, je dois être en Allemagne du coup. c'est dingue, on s'en rend pas toujours compte, tu vois? C'est ça. Actuellement, tu es à Budapest, pourquoi tu as fait cette pause? J'ai fait cette pause, bah, je suis arrivé en octobre, le 21 octobre à Budapest, et il commençait à faire un peu frais, mais rien de très grave, hein. Ouais, Mais en fait, c'était ma dernière ville européenne, c'était la dernière grande ville européenne avant d'arriver en Ukraine, Russie et tout ça. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être plus judicieux de m'arrêter pour l'hiver, d'accord. pour éviter le froid ukrainien et russe de l'hiver. Et aussi, je commençais à être un peu à sec au niveau économie. Ah ouais, Euh, donc c'était le meilleur moment pour m'arrêter en fait. Budapest, Europe, pour trouver un boulot, j'ai pas besoin de visa ou quoi que ce soit. ouais. C'est une grande ville de 2,4 millions d'habitants, qui est très cosmopolite et tout. Mmh. Bon bah ouais, on s'arrête à Budapest pour l'hiver quoi. Et pas de Pour questions à se poser là-dessus, si on peut dire ça. Ça paraissait presque évident quand tu es arrivé là-bas, en disant: «Bah oui, ouais, là, ouais, j'ai envie de prendre le temps ici, quoi». c'est ça, Et exactement. comment c'est du coup de vivre à Budapest? C'est très cosmopolite Ouais. et c'est beaucoup moins cher que la France. Par exemple, J'imagine. ouais, par exemple, là, du coup, je suis dans un appart au cœur de la capitale qui est de 15 mètres carrés, tout équipé, tout ça, et je paye 200 euros par mois environ, avec Ouais. les charges comprises et tout ça. En Ouais, plein ouais, milieu d'une capitale, je crois que c'est très difficile de trouver ça en Europe, quoi. totalement. Euh, du coup, bah, ouais, les prix sont beaucoup moins chers qu'en France, mais Mmh mh. c'est un très mauvais réflexe en fait à prendre de faire la comparaison parce que Ouais, le SMIC, enfin les revenus sont aussi très 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 bas et finalement exactement. Budapest est très cher. C'est même plus cher que la France pour un Hongrois. Ouais. Euh, à, à- à titre de comparaison, si on En considère termes de coût de vie, oui. au terme de coût de vie, du Ouais. pourcentage de ce que tu gagnes dans la vie, euh, Budapest, finalement, c'est assez cher, effectivement. Donc, euh, le SMIC, par exemple, horaire, Ouais. à Budapest, enfin en Hongrie, c'est 990 forints de l'heure, ce qui D'accord. représente un peu moins de 3 euros, quoi. C'est incroyable quand même, et C'est ça te genre fait du coup combien 2,30 par €. mois à peu près, quand tu Bah, travailles ça dépend là-bas? de combien tu travailles. Ouais. Moi, au début, j'ai travaillé dans un bar. Mmh mh. C'est bien ça, Le ouais. Nomad Travelers Bar, c'est Mmh mh. parfait pour moi. Et donc Bonne là, je travaillais thématique. entre 50 et 60 heures. Ouais. Et ça me permettait avec les tips et tout ça, de gagner environ, je dirais 80 000 forints par semaine, Mmh ce mh. qui représente 80, euh, on va dire 200 euros, même pas, non, peut-être pas 200 euros, 190 euros par Par semaine. semaine, ouais. D'accord, OK. Ah donc tu Euh, calculais par semaine, c'est marrant ça. ouais, 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 bah, là-bas, en fait, c'est assez marrant, c'est assez libre comment on est payé. Du coup, là-bas, j'étais payé toutes les semaines Mmh et mh. après, j'ai changé pour travailler dans un resto vegan. Et là, j'étais D'accord. payé tous les jours. À la fin de la journée, on nous payait au nombre d'heures qu'on avait bossé. Et c'est C'est légal, incroyable. enfin, Ouais, ouais, c'est pas parce que j'étais payé au black ou quoi que ce soit. J'étais déclaré et tout ça. Mais pourtant, j'étais payé en cash tous les jours ou toutes les semaines, quoi. C'est assez marrant de voir comment ça fonctionne, quoi. ouais et c'est en vrai, c'est presque parfait pour toi en tant que voyageur, quand tu sais pas C'était combien de beaucoup temps tu as mieux. envie de rester, C'était beaucoup mieux, effectivement, parce que ça me permettait de payer euh, le loyer que je payais en cash, du coup, bien ouais. sûr. Je le payais, du coup, avec les billets que je recevais et tout, quoi. C'était beaucoup plus simple de pouvoir donner directement comme ça, quoi. Ça, c'est totalement dingue et une autre question un peu sur ton état physique et mental. Comment tu te sens physiquement et mentalement, après cette pause ou
Physiquement, je me sens vraiment, plus, dans le même état que quand je suis arrivé en octobre. Ah ouais, Ouais, je me vois, avoir perdu une masse musculaire assez importante, que ce normal. soit au niveau, des mollets, des épaules, du dos aussi. J'ai un dos qui s'était vraiment développé, avec, en portant un sac à dos de presque 20 kilos tous les jours. Ben, Moi ouais, le dos se développe, OK. bien sûr. Et là, quand je fais du stop, pour m'amuser un peu, je me rends compte que, les conditions physiques sont plus les mêmes, mais que ça reviendra vite Ouais, quand je me remettrai, quoi. Plus vite que c'est venu, en tout cas. c'est normal, ouais. Mémoire musculaire qui joue un petit peu, derrière tout ça. Mais pour le Alors coup, mentalement, pardon, parce que ouais, j'avais ouais, non, beaucoup c'est vrai, mentalement, on en a pas parlé, ouais. mentalement, je me sens un peu déprimé, hein, je dois le dire, par Oui, rapport au fait que je puisse pas continuer, ce voyage. Je me sens vraiment déprimé et en fait, plus que d'être, déprimé, j'ai aussi beaucoup, enfin, j'ai vraiment très peur pas pour moi, parce que je suis dans une situation très stable et très ouais, ouais, sécuritaire, je suis toujours en Europe, il y a pas de souci. Et ben, ouais, là, je me dis: «Oui, il y a, si je» enfin, ouais, j'ai peur pour le peuple, ukrainien, mmh mh, aussi, pour le peuple russe, parce que totalement, ouais. finalement, dans ce genre de guerre, c'est les peuples qui 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 dégustent, qui qui prennent, ouais, mouillent si on le peut dire plus, quoi. ça. Parce que, Ouais, c'est toujours les puissants, le capitalisme, et les oligarques, les riches et tout ça qui finalement, profitent du crime, on va dire, ouais, profitent de la guerre et pendant ce temps-là, les populations trinquent, quelles qu'elles soient. Après il y en a, là, les Ukrainiens, souffrent beaucoup plus, mmh, heu profondément et physiquement, de cette situation, parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui voient leur vie brisée en morceaux, en même mmh, temps que le mur de leur chambre. Donc ouais, il y a énormément de de crainte pour eux et pour elles. Donc j'essaye d'aider à mon échelle, en accueillant, des réfugiés, chez moi, en ouais, travaillant, en allant, aider aussi à la gare, Nyugati, c'est la gare principale de Budapest où, Budapest. tous les réfugiés arrivent, et du coup, oui, j'essaye d'aider à mon échelle, heu, comme je peux, quoi, et j'espère, pouvoir, donner un peu de motivation à ceux qui hésiteraient encore, quoi. Ouais, bah, c'est parfait en tout cas, je pense que tu fais déjà quand même pas mal de choses en tout cas à ton échelle et ça fait vraiment plaisir. Je vais revenir un peu sur ce voyage. Alors la question c'était, quand penses-tu arriver? Au final, est-ce que tu penses reprendre ce voyage? Tu l'as mis vraiment en parenthèse ou tu l'as vraiment annulé définitivement pour toi? Comment tu te sens, Heu là-dessus? Pour répondre à ta question, si jamais j'étais parti là en mars, Ouais, et que j'avais pas eu cette crise et cette guerre, j'avais en tête d'arriver en août environ à Astrakhan, d'accord. Mmh mh. heu et finalement, là, c'est plus du tout de mon ressort de quand, mon voyage continuera. Parce que oui, pour moi, ce voyage continuera. Totalement. C'est pour moi, c'est juste une pause ou alors, en fait, je sais pas, on verra sur le moment quand tout ça sera fini. Est-ce que je recommence du début ou est-ce que, je continue de Budapest? Pourquoi pas recommencer du début au final et repasser par les mêmes Ah ouais, personnes? Coucou, je suis de c'est vrai? retour. Ouais, c'est un truc que j'ai en tête aussi parce que tant qu'à y être, ouais, ça pourrait être sympa aussi de faire ça. C'est marrant. Tu aurais pas une impression de déjà vu? Tu pourrais pas imaginer, de le refaire différemment avec, peut-être une Si, contrainte en carrément, plus, peut-être avec carrément. d'autres gens, Oui, passer plus par le nord, par la Pologne et tout Ouais, ça, par la Belgique, la Pologne et tout ça, ça peut. C'est pour moi, comme je l'ai dit depuis le début de cette discussion, c'est mmh, vraiment, on verra quoi, au jour ouais. le jour, et puis advienne que pourra, tout ça quoi. Totalement. Alors j'avais une question aussi qui se veut peut-être un peu plus privée, à toi de voir si tu veux répondre ou pas. C'était, qu'est-ce que tu t'attends là-bas au niveau de ta famille d'origine? Est-ce que tu as déjà des contacts avec eux ou rien du tout? Tu t'attends un peu à une surprise? Enfin, J'ai pas, de contact encore parce que l'idée c'était vraiment de partir à la d'accord. recherche de ma mère biologique, dont j'ai le nom. Mmh mh. Et c'est la seule information que j'ai sur elle. Ah la Heu, vache. je sais qu'elle est d'origine kazakh, donc
bah, il y a de grandes chances que je doive aller jusqu'au Kazakhstan finalement. Ah la vache. Mais ouais, du coup, j'ai pas encore réellement, enfin, j'ai pas encore pris contact du tout avec quiconque de ma famille biologique. Et du coup, ce à quoi je m'attends, bah, je m'attends pas à grand-chose. Encore une Ouais, fois, totalement. c'est encore la même chose, hein. C'est toujours, bah, on verra ce Exact. qui se passe et tout ça. L'idée, c'est quand même de répondre à des questions que je me pose et tout ça, Mmh. de voir ce qu'il en est, comment elle a vécu les choses de son côté, Ouais. si elle a même un souvenir de moi ou quoi que ce soit. Mmh. Il y a, il y a aussi l'idée d'essayer de retrouver ma sœur biologique, parce qu'apparemment Mmh. j'ai une grande sœur qui a 7 ans de plus que moi Ah, et c'est qui, elle, a dingue. été recueillie par ses grands-parents paternels, qui sont pas les miens, du coup, c'est une Ouais, demi-sœur. Euh, et, euh, et ça m'aiderait à bien comprendre le processus et tout ça. En fait, dans ça, il y a une volonté de comprendre l'humanité ouais, qui va même au-delà de comprendre ma famille, de prendre contact particulier avec ma famille et tout ça. Bien sûr, il y a aussi ouais, l'idée de rencontrer ma génitrice et ouais, de voir ce qu'il en est, quoi. Mais j'ai aucune attente particulière. Et si jamais je finis par ne pas la retrouver pour telle ou telle raison, ou de trouver quelqu'un qui veut pas me voir ou qui est morte ou quoi que ce soit, je me sentirais pas comme bah, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Parce que totalement, ce ouais. voyage, entièrement, ce long voyage de 7 000 kilomètres, je l'aurais pas fait que pour, dans le but de Oui, retrouver ma famille biologique. Vraiment, le premier but, c'est de me retrouver moi-même. Et ça, je pense que c'est déjà en bonne voie et tout ça, ouais, de me rencontrer, en fait, de rencontrer le monde aussi. exactement. C'est une forme de pèlerinage en fin de compte, si on peut dire ça, quoi. Exactement. Comme on dit, l'important Euh, c'est pas la destination, c'est le voyage, quoi. C'est exactement, exactement voilà. ça, ouais. Et du coup, oui, il y a le si jamais, il y avait que la destination qui était importante, bah, j'aurais pris l'avion parce que c'est Ouais, beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide. ça aurait pris beaucoup moins C'est de temps. J'aurais pas eu, toutes ces galères, j'aurais pas eu à faire face à la guerre en Ukraine et tout ça, parce que ça aurait été beaucoup plus tôt que j'aurais eu à faire ça. Enfin, voilà quoi, il y a si ce voyage était juste à propos de retrouver ma famille biologique, ben, ouais, je serais allé le plus tôt possible, le plus vite possible, bien sûr. Ouais, Mais là, il y a une vraie notion de genre intrapersonnelle ouais, ouais, ouais. que j'ai développée déjà jusqu'à Budapest. Donc, ben, on verra. C'est toujours ça, hein. Ouais, On verra ce qu'il en est. Et si je rencontre quelqu'un ou pas, ben, j'aurais quand même vécu un truc incroyable. totalement. Et c'est déjà le cas, en fait. Ouais, Même maintenant, j'ai pas l'impression que tout est gâché, que j'ai fait tout ça pour rien pour l'instant et tout. Non, non, c'est 2800 kilomètres qui ont été incroyables, des rencontres extraordinaires, des, revenir sur ce que j'ai vécu et tout ça. J'ai eu le temps de réfléchir sur moi-même. Tout ouais, ça, ouais. ça a été hyper intéressant et important. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et là, tu me dis du coup, que ce serait peut-être au Kazakhstan et est-ce qu'il y aurait pas moyen du coup de pas passer par la Russie en fin de compte? De faire Non. un autre voyage différemment? C'est assez malheureux, mais en fait, le truc, c'est que la Russie a vraiment beaucoup plus de territoire que ce qu'on peut penser. Enfin, on Oui, sait que c'est immense, hein, mais c'est un c'est tellement continent, immense globalement. que la Russie, c'est plus grand que Pluton. Waouh! Pour moi, ça donne un ordre d'idée, tu vois. Une échelle Mais, gigantesque, ouais. mais ouais, non, du coup, même si je dois aller jusqu'au Kazakhstan, en fait, le truc, c'est que je dois passer par Astrakhan pour savoir où je devrais chercher au Kazakhstan. D'accord, OK, donc on a un point Parce d'investigation que là-dessus, comme si on peut dire ça. j'ai que j'ai que le nom de ma mère biologique et la ville où je suis né, je commencerai mes recherches à Astrakhan Mmh mh. pour voir si jamais elle n'y est plus, Mmh. jusqu'où je vais devoir continuer et tout ça, quoi. D'accord, Mais OK. du coup, quoi qu'il en soit, je devrais passer par Astrakhan. Et donc, c'est pour ça que je préfère me dire, bon, bah non, on On triche attendra pas. que tout ça soit fini. OK, d'accord. Je vais finir par la dernière question, c'est un peu le après ce voyage, on anticipe un petit peu tout ça. Est-ce que ça te donne, envie de vivre une vie un peu plus, itinérante comme tu as pu le faire durant ce voyage ou de revenir à quelque chose d'un peu plus, terre à terre? En fait, on a un peu cette idée que quand on y goûte, on n'arrive plus à s'en défaire.
Ouais, et c'est ouais. exactement ça. Donc, ouais, ouais, pour le coup, là, euh, ce que j'avais en tête après avoir retrouvé ma famille biologique ou pas, Mmh mh. c'est on verra à nouveau, mais Exactement. j'avais peut-être que je continuerai à marcher, peut-être que j'irai jusqu'au Laos, jusqu'en Chine ou quoi que ce soit. Et pourquoi pas? Parce que ben ouais, pourquoi pas quoi, ça suffira pour moi. Donc complètement. Tu vois que ça Et peut fonctionner et que ça peut se faire, donc pourquoi pas aller plus loin? bah, voilà, en fait, quand on a fait, heu, quand on a fait 2 800 kilomètres à pied, ben, c'est pas 1 000 kilomètres ou 2 000 kilomètres ou 3 000 kilomètres Ouais. de plus qui vont changer la donne. Au final, on est lancé, on sait comment faire. Il y a une certaine routine de marche qui se met en place et tout ça. Bon, ben, si, si j'ai le temps, si j'ai envie, bah, je continuerai jusque là-bas parce que j'ai la possibilité de le faire et j'ai la capacité, quoi. C'est C'est exactement maintenant ou ça. jamais aussi. C'est hyper inspirant pour les gens, que ce soit ce qui se passe en Ukraine ou comment toi tu Mmh. vois un peu le monde, la France, tous ces clichés et cetera qu'on peut avoir sur le voyage au final qui sont peut-être pas si vrais que Ouais. ça. C'est toujours hyper intéressant et voilà, donc je vais finir par, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de liker et encore merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Bah, c'était un plaisir aussi, donc bah, je te souhaite une bonne fin de journée et puis des bons voyages pour la suite parce que tu es un voyageur aussi, donc On est là. on Bah, te merci beaucoup, allez.